Dans la vidéo précédente, on avait vu les racines cubiques de l'unité. Cette fois-ci, on va voir comment les utiliser. Prenons un exemple. Quand on a par exemple z au cube égale à 8i, c'est une équation qu'on nous demande de résoudre dans C. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer les 8i là en un nombre élevé au cube. Comme ici c'est z au cube, il faut qu'il y ait ici un nombre élevé au cube. Ça c'est très important. Donc, je vais dire z au cube égale 8i là, c'est moins 2i, les tout élevé au cube. Parce que quand on a moins 2i élevé au cube, ça nous donne moins 2i fois moins 2i fois moins 2i. Donc, d'abord, 2 fois 2 fois 2, ça donne déjà 8. Moins fois moins fois moins, ça nous donne moins. I fois i fois i, ça donne moins i. Donc, ces moins se multiplient avec ces moins, ça devient plus, et le i qui va rester. Donc, c'est-à-dire moins 2 au cube, c'est ça qui donne plus 8i. Bien. Alors, ici, maintenant, je laisse tomber le cube. Qu'est-ce qui reste? Si je laisse tomber le cube, ce qui reste ici, c'est moins 2i. Donc, le moins 2i là, je le prends comme, par exemple, un nombre complexe appelé A, et je ferai intervenir les racines cubiques de l'unité. On a dit les racines cubiques de l'unité, nous avons Z0 égale à 1, Z1 égale à moins 1 demi plus I racine carrée de 3 demi, et Z2 qui est égal à moins 1 demi moins I racine carrée de 3 demi. Les amis, c'est très important de retenir les racines cubiques de l'unité par tête pour que ça ne vous casse pas la tête. Si vous ne retenez pas ça par tête, vous ne pouvez pas résoudre cette équation z au cube est égal à 8i. Vous allez toujours penser que on laisse tomber cube et z est égal à moins 2i qui est la solution. Mais en nombre complexe, quand on a z au cube égal à un nombre comme ça, c'est-à-dire il y a absolument 3 solutions. Mais comme ça, vous avez seulement trouvé une seule solution, ce qui n'est pas correct. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, là, on va dire que la première solution, Z1, donc je peux dire la première solution, pardon, Z0, je prends ici, petit Z0, je multiplie par moins 2i. Donc, c'est-à-dire moins 2i fois Z0. Donc, c'est-à-dire, je prends à chaque fois pour trouver la solution à cette équation, je prends ce que je trouvais moins 2i, le nombre quand je lève au cube, je trouve 8i là, je le prends, je le multiplie par z0, c'est-à-dire les racines cubiques de l'unité. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Z0 est égal à moins 2i fois 1, donc qui me donne moins 2i. Donc z0 est égal à moins 2i. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, z1, qu'est-ce que je prends? Z1, je prends moins 2i et je multiplie par moins 1 demi plus i racine carrée de 3 demi. Voilà. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Et 2 vont se simplifier. Il reste i fois 1 qui donne i, donc plus i. Et moins fois plus, ça fait moins. I fois i, ça donne i au carré qui donne moins 1. Avec ces moins, ça fait plus. Et les deux vont se simplifier. Il reste racine carrée de 3. Donc, c'est-à-dire, la deuxième solution, Z1 est égal à quoi? Est égal à racine carrée de 3 plus I. Vous voyez? Donc, et Z2, c'est-à-dire la troisième solution, je prends moins 2I et je multiplie avec moins 1 demi, moins I racine carrée de 3 demi. Donc, je trouve ici Z2 égale, moins fois moins c'est plus, I fois 1 ça donne I de cette manière, et 2D, je simplifie les 2D. Et là, qu'est-ce que j'ai? Moins fois moins, ça donne plus, et I fois I, ça donne I au carré qui donne moins. N'est-ce pas? Et les deux vont se simplifier avec les deux ici, on trouve racine carrée de 3. Donc, c'est-à-dire, ZD est égal à moins racine carrée de 3 plus I. Maintenant, pour vérifier si la réponse est juste ou fausse, faites la somme de toutes les solutions. Ça va vous donner 0. Normalement, quand vous avez Z0 plus Z1 plus Z2
ça doit vous donner 0. Si ça ne vous donne pas 0, c'est que vous avez fait une erreur. Ici, c'est moins 2i, z0. Plus z1. Z1, c'est racine carrée de 3 plus i. Et z2, c'est moins racine carrée de 3 plus i. Est-ce que ça donne 0? C'est ce qu'on va essayer de voir. Moins 2i, i. Parce que i plus i, ça donne 2i. Donc, ça simplifie avec le moins 2i. Racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 s'en vont. Pour vous dire que les solutions, c'est moins 2i, racine carrée de 3 plus i, et moins racine carrée de 3 plus i sont les solutions pour l'équation z au cube est égal à 8i. Ça, c'est très important. Et c'est une question le plus souvent posée vraiment au bac. Donc, il faut maîtriser ça. On ne vous donne pas seulement pour les racines cubiques, mais on peut aussi vous donner pour la racine quatrième. Donc, les racines quatrièmes, voilà, donc c'est-à-dire racine quatrième de l'unité. Par exemple, si on a z exposant 4 égale à 1, donc c'est-à-dire les solutions à cette équation, nous avons 1, nous avons moins 1, nous avons moins i et nous avons i. Donc, vous prenez 1 exposant 4, ça donne 1. Moins 1 exposant 4, ça donne 1. Moins i exposant 4, ça donne 1. I exposant 4, ça donne 1. Donc, quand on vous demande de résoudre l'équation, par exemple, z exposant 4 égale 4. Voilà. Donc, c'est-à-dire il faut 4 solutions. Z exposant 4 égale 4, oui. Il faut 4 solutions. Maintenant, on se pose la question. Quel nombre élevé à la puissance 4, ça nous donne en fait 4. Donc, je peux dire que c'est racine carrée exposant 4 qui nous donne en fait 4. Donc ici, vous prenez les solutions maintenant. Les solutions, z0, vous prenez la racine carrée de 2, vous multipliez par 1, ça donne racine carrée de 2. Z1, vous prenez le moins 1, vous le multipliez par, en fait, racine carrée de 2, ça donne moins racine carrée de 2. Et maintenant, Z2, vous prenez toujours la racine carrée de 2, vous multipliez par moins i, ça donne moins i racine carrée de 2, et ça donne i racine carrée de 2. C'est-à-dire, il y a déjà 4 solutions et on s'est servi des racines quatrièmes de l'unité. Donc, retenez, la racine cubique de l'unité, c'est moins 1, c'est 1 d'abord, moins 1 demi plus i racine carrée de 3 demi. Nous avons aussi moins 1 demi moins i racine carrée de 3 demi. La racine cubique de l'unité, moins 1, 1, moins i. La racine quatrième, pardon, de l'unité, c'est moins 1, 1, moins i et i. Voilà. Maintenant, dans certaines circonstances, on nous donne des trucs vraiment trop difficiles. Z au cube égale à moins 26, moins 17i. On me demande de résoudre. Mais là, quand c'est au bac, on me donne d'abord une question comme ça. Développer l'expression 1 plus 3i le tout élevé au cube. Et vous allez comprendre l'importance de ça tout de suite. D'abord, répondons à la première question. Développons l'expression, développons l'expression 1 plus 3i, le tout élevé au cube, de cette manière. Voilà, on va développer 1 plus 3i, le tout élevé au cube. Donc ici, quand on veut développer quelque chose au cube, d'après le triangle de Pascal, 1, 3, 3, 1. N'est-ce pas? 1, 3, 3, 1. Donc 1, 3, 3, 1. Maintenant, ici, on a 1 et on a 3. Donc, le 1, on l'écrit, n'est-ce pas? Et on met exposant 3. Et le 3i, on met exposant 0. Plus, le 1, on l'écrit, on met exposant 2. Et le 3i, on l'écrit, on met exposant 1. Ici, 3, maintenant le 1, on met exposant 1. Et le 3i, on met exposant 2. Plus, le 1, on l'écrit, on met 1 exposant 0 et le 3i, on met exposant 3, n'est-ce pas? C'est juste pour développer. Alors, on a dit 3i exposant 0, ça donne 1. 1 au cube, ça donne 1. Fois 1, ça nous donne toujours 1. Voilà. Ici, 1 au carré, ça donne 1. 3 fois 1, 3. 3 fois 3i, ça nous donne 9i. Ici,
3i élevé au carré, ça nous donne moins 9. Est-ce qu'on se comprend? Avec les 3, ça donne moins 27. Et ici, 1 élevé à la puissance 0, ça donne 1. 1 fois 1, ça donne 1. Et 3i au cube, donc ça nous donne moins, combien déjà? Ça nous donne moins 27i. Parce que 3 au cube, ça donne 27. I au cube, ça donne moins i, donc ça donne moins 27i. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? 1 moins 27, ça donne moins 26. Et 9i moins 27i, ça nous donne moins, déjà combien là? Moins 17i. Donc, on a 1 plus 3i, et tout élevé au cube. Ça nous donne moins 26, moins 17i. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Après, on va vous poser une question et vous allez vous rendre compte de l'importance de ça. On me demande de résoudre dans C, z au cube égale à moins 26, moins 17i. Donc, nous avons, deuxième question, résolvons dans C, voilà, z au cube qui est égal à moins 26, moins 17i. Maintenant, pour cela, on va se servir de quoi? Des racines cubiques de l'unité. Mais pour se servir des racines cubiques de l'unité, il faut transformer les moins 26, moins 17i là en un nombre élevé au cube. Absolument. Donc, vous voyez, lorsqu'on a 1 plus 3i, le tout au cube là, c'est ça qui donne moins 26, moins 17i. Donc, on sait déjà, or, voilà, or ici, nous avons moins 26, moins 17i là, c'est égal à 1 plus 3i, le tout élevé, comment? Le tout élevé au cube. Voilà, donc on remplace ici, on aura z cube égale 1 plus 3i, le tout élevé au cube. Et là, je vais dire, la solution z0 est égale à quoi? Est égale à z0 des racines cubiques de l'unité. Donc Z0, vous savez déjà, je vais les écrire quelque part. Z0 égale à 1. Z1 égale à moins 1 demi plus i racine carrée de 3 demi. Et Z2, voilà, est égal à moins 1 demi moins i racine carrée de 3 demi. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire Z0 fois 1 plus 3i. Deuxième solution, Z1 est égal à Z1 fois 1 plus 3i. Troisième solution, nous avons Z2 est égal à Z2 fois 1 plus 3i. Ok, on va voir. Après, on va vérifier si ça vérifie ou pas. Donc, on aura Z cube égale Z0, c'est 1. Donc, 1 fois 1 plus 3i, ça donne toujours 1 plus 3i. Ça, c'est la première solution qu'on a trouvée. Maintenant, Z1. Z1 égale à Z1 des racines, l'autre là, des racines cubiques de l'unité, c'est moins 1 demi plus i racine carrée de 3 demi. Je multiplie par 1 plus 3i. On se comprend. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Z1 égale moins 1 demi fois 1, ça donne moins 1 demi. Moins 1 demi plus 3i, ça donne moins 3 demi de i. Plus i racine carrée de 3 demi fois 1, ça nous donne plus i racine carrée de 3 demi, n'est-ce pas? Et plus fois plus, ça donne plus i fois i, ça donne i au carré qui donne moins. Racine carrée de 3 fois 3, ça nous donne 3 racine carrée de 3. Et au dénominateur, il y a 2, j'écris les deux. Donc, je regroupe en fait ici partie réelle et partie imaginaire. Donc, là, nous avons Z1 égale moins 1 demi, partie réelle, et moins 3 racines carrées de 3 sur 2, même c'est partie réelle. Donc, moins, comme les dénominateurs sont les mêmes, je vais dire que c'est moins 1, moins 3 racines carrées de 3, les tout sur 2, comme ça. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Comme il y a i, partie imaginaire, donc je vais dire plus i bar, et là, on écrit racine carrée de 3
moins 3 le tout sur 2. Parce que ici, le dénominateur 2, donc je mets i en facteur. Donc, quand on met i en facteur, en termes de fractions, on le met sur la barre. Ça, c'est Z1. Maintenant, on cherche Z2. Z2 égale, donc ici, on a 1 plus 3i fois Z2. Donc, Z2 des racines cubiques de l'unité, c'est moins 1 demi moins i racine carrée de 3 demi. Moins 1 demi moins i racine carrée de 3 demi. Je multiplie par 1 plus 3i encore. Donc, j'aurai Z2 égale, j'efface ici. Donc, Z2 égale moins 1 demi fois 1, ça donne moins 1 demi. Moins 1 demi fois 3i, ça nous donne moins 3 demi de i. Et moins i racine carrée de 3 demi fois i, ça donne moins i racine carrée de 3 demi fois 1, pardon. Moins fois plus, ça donne moins i fois i, ça donne i au carré qui donne moins 1. Avec ces moins, ça donne plus. Racine carrée de 3 fois 3, ça nous donne 3 racine carrée de 3, le tout sur 2. Donc, regroupons les parties réelles. Nous avons ici moins 1 demi et ici plus 3 racine carrée de 3 demi. Donc, on aura moins 1 plus 3 racine carrée de 3, le tout sur 2. Maintenant, ici, plus. Et là, il y a i, donc je vais mettre i comme ça. Et ici, c'est moins 3, moins racine carrée de 3, le tout sur 2. Je ne vais pas mettre les moins en facteur parce que ça va vous embrouiller. Sinon, je mets les moins en facteur, je les mets ici et tout devient positif. Maintenant, vérifions les solutions. Est-ce que les solutions vérifient? Voici la deuxième solution, la troisième solution et la première solution. On va faire la somme. Est-ce qu'on va trouver que c'est égal à 0? Donc, 1 plus 3i, je mets à côté ici. Alors, vérification. Nous avons ici Z0 plus Z1 plus Z2. Est-ce que ça nous donne 0? Alors, on va voir. Z0, c'est 1 plus 3i. Z1, c'est moins plus ici, moins 1, moins 3 racine carrée de 3 sur 2, plus i racine carrée de 3 moins 3 sur 2. Et Z2, c'est plus moins 1 plus 3 racine carrée de 3 sur 2 plus i moins 3 moins racine carrée de 3, le tout sur 2. Voilà. Bien, ici, tous les dénominateurs sont les mêmes. Donc, ici, j'écris 1 plus 3i. Et là, je mets plus et je mets le tout au même dénominateur. Le dénominateur est 2. Ici, j'ai moins 1, moins 3 racine carrée de 3. Plus le i multiplié en haut, i racine carrée de 3. On se comprend? Voilà. Moins 3i. Et ici, qu'est-ce qu'on aura? Moins 1 plus 3 racine carrée de 3. Et ici, on aura le i multiplié, moins 3i, moins i racine carrée de 3, et le tout sur 2. Voilà. Regardons ce qui peut se simplifier ici. Nous avons i racine carrée de 3, moins i racine carrée de 3. Nous avons ici moins 3 racine carrée de 3 plus 3 racine carrée de 3 qui peuvent se simplifier. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que ça donne 0? Donc, on aura 1 plus 3i. Et là, nous avons moins 1, ça donne moins 2, donc plus, moins 2. Voilà. Et moins 3i, ça nous donne moins 6i, le tout sur 2. Est-ce que ça nous donne 0? Alors, à partir de ce niveau, on aura 1 plus 3i plus. Et là, moins 2, moins 6, donc le moins 2, je lui donne dénominateur 2. Et le moins 6i, même, je lui donne dénominateur 2. Est-ce que ça nous donne 0? 1 plus 3i, et ici, donc le plus là va simplifier directement. Normalement, je devrais écrire ici moins. Donc 2 sur 2, ça donne moins 1. Et moins 6i sur 2, ça donne moins 3i. Est-ce que ça nous donne 0? Donc plus 3 et moins 3i, 1 moins 1, ça donne 0. 0 égale à 0. C'est pour vous dire que l'ensemble des solutions à notre équation, il y a d'abord Z0 qui est égal à 1 plus 3i, Z1